Oh bah chat alors. Le Point sur le net, le seul magazine de cyberculture délirante avec de vrais morceaux de chat à l'intérieur, vous présente son 19e épisode intitulé « Mais bon sang de bois, comment faisait-on avant Internet ?» Pour participer, répondez-nous sur Minitel ou bien envoyez-nous un message tatou. Et ouvrons ce nouveau numéro par notre carnet blanc et le plus joli faire-part de naissance que l'on puisse imaginer. Un time-lapse de 9 mois préparé par un jeune couple américain et qui commence par une fécondation symbolique, un baiser sur le ventre de la jeune maman, suivi d'un nouveau cliché chaque jour. On a même droit au déménagement et au carton et puis petit à petit, le ventre s'arrondit, la pièce se remplit et les mois passent. Jusqu'à ce moment magique, symbolique encore une fois, où toujours grâce à un bisou, le jeune papa nous présente leur nouveau petit bijou, un beau bébé tout rose, baptisé Amélie Amaya. À l'heure où je vous parle, plus de 8 millions d'internautes ont déjà découvert ce petit bout de chou, avec peut-être comme moi une larmette d'émotion au coin de l'œil, alors bienvenue sur Terre, petite Amélie Amaya. Après les nouveau-nés, les seniors. Alors que l'espérance de vie augmente et c'est tant mieux, les vieux se sentent de mieux en mieux et ressemblent de plus en plus à des jeunes. La preuve, ils dansent même sur la même musique, le shuffling. Every day I'm shuffling. Popularisé par les deux loustiques de LMFAO, le shuffling c'est ça, et il n'y a pas d'âge pour shuffler. Démonstration. Shuffling, shuffling. Mais il n'y a pas que les seniors qui sont sexy et qui le savent. Traduction littérale de I'm sexy and I know it. Barack Obama a aussi ce genre d'estime pour ce qui concerne sa propre personne. I'm sexy and I know it. Bref, sur le net on est sexy et on le sait et on shuffle tous les jours. Mais qui a parlé de crise ? Seniors toujours, décidément on les adore au Point sur le net, peut-être parce qu'ils retombent facilement en enfance et ce sans le moindre complexe. Regardez, voici comment réagissent des papis et des mamies quand ils découvrent Photobooth. Vous savez, cette application qui utilise la webcam intégrée de nos ordis pour triturer nos visages façon miroir déformant. Et le top, c'est qu'à leur tronche en biais, ils ajoutent en plus des bruitages entièrement faits à la bouche. Franchement, des papilles devant Photobooth, moi, ça m'en bousse un coin. Des stars sans maquillage, on a l'habitude, le net pullule de sites qui s'amusent à répertorier ces clichés peu avantageux de nos héros, normalement si glamour comme Jessica Alba, Drew Barrymore ou Hilary Duff, mais on a trouvé plus spectaculaire comme démaquillant. Regardez ce jeune homme, a priori, à part quelques piercings, il ne présente rien de particulier. Et pourtant... Démaquillant s'il vous plaît. C'est quoi ce truc bizarre qui apparaît là, des poils ? Non, ceci est un tatouage. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de faire les présentations. Voici Zombie Boy. Le voici d'ailleurs complètement démaquillé. Pas mal, hein ? Alors ce spot baptisé « Comment jugez-vous un livre ?» et qui invite donc à dépasser la couverture, le premier regard, est en fait une campagne pour des produits cosmétiques et maquillants. C'est vrai que si ça recouvre ses tatouages pour quelques petits boutons d'acné, ça doit aussi très bien marcher. Mais pour avoir bonne mine, il y a ceux qui préfèrent les UV. Alors autant un petit teint hâlé, c'est joli, autant là on dirait Berlusconi et ses fiancés grillés. Quelqu'un pour les remaquiller s'il vous plaît ? Comme dirait le chat stupéfait, chat m'embouche un coin. Regardez, voici quelques-unes des plus célèbres pochettes de disques vinyles de ces dernières décennies. Oui, sauf que les photos des artistes ont été remplacées par des photos de chats. Et oui, encore eux. Mais ils sont donc partout sur la toile. Mais que serait l'internet sans les chats, je vous le demande. Donc, ces fourbes félins ont ainsi piraté les grands classiques du rock et de la pop, tels que Dark Side of the Moon des Pink Floyd, le tube I Love Rock'n'Roll de Joan Jett, le Let It Be des Beatles ou encore le fameux bébé de Nirvana avec Nevermind. D'ailleurs, anecdote amusante s'il en est, on l'a retrouvé ce fameux bébé rendu célèbre par la bande à Cobain. Il s'appelle Spencer Eldon, il a tout juste 20 ans et comme on lui a demandé poliment, il a accepté de refaire la fameuse photo où il tentait d'attraper un billet de $1. Faut dire avoir posé tout nu sur l'une de ses pochettes cultes, ça c'est rock'n'roll. Voici 3 films de Cube, pour nous prouver que l'objet star, l'icône des années 80, n'est pas du tout oublié ou ringard. Le Rubik's Cube, inventé par le Hongrois Erno Rubik, est devenu incontournable 10 ans plus tard, revient en force sur la toile. Vous en voulez la preuve ? Première preuve. Cette vidéo chinoise qui nous fait découvrir un enfant de 3 ans qui parvient à résoudre le casse-tête en 114 secondes.
Deuxième preuve, en mars dernier, le Hongrois Marcel Endre est parvenu à résoudre le cube infernal en moins de 30 secondes et qui plus est, les yeux bandés, complètement dingue. Enfin, troisième preuve que l'objet est toujours in, les artistes contemporains s'en servent comme pixels concrets. Voici Dream Big, une sculpture complètement dingue, entièrement réalisée avec 4242 Rubik's Cube loués pour l'occasion. Une année complète de travail aura été nécessaire à l'artiste américain Pete Fecto pour réaliser ce triple portrait de Martin Luther King pour une expo qui durera 1 mois au Michigan. Sur le net, tout se vend et tout s'achète, c'est le shopping du web. Peur des cambrioleurs quand vous vous absentez de la maison, plus de panique. Spyville vous propose le slip sale comme endroit idéal pour cacher vos petits trésors. Bijoux, de famille évidemment, argent plus ou moins liquide et autres cachotteries. Le sous-vêtement dégoûtant étant supposé repousser les indélicats. Presque 25 $ en promo quand même, ça reste cher pour un truc qu'on peut faire soi-même, une initiative à suivre en tout cas à la trace. Allez, on passe au-dessus de la ceinture, mais pas très haut. Voici FreeDD, un site sur lequel vous pourrez acheter des livres d'art entièrement dédiés aux seins. Mais l'originalité, c'est qu'ils sont photographiés en relief et qu'avec une bonne paire de lunettes, eh bien on pourrait presque les toucher. Comptez moins de 10 $ pour les lunettes et un peu moins de 30 billets verts pour l'album. Il en existe 2, une idée cadeau qui ira sûrement droit au cœur. Et puis Port Nawak, on a retrouvé E.T. l'extraterrestre. Déguisé en vieille dame, il fait désormais du lèche-vitrine dans une ancienne république soviétique. Musique, le folklore tyrolien ne manque pas d'air, comme nous le prouve cette interprétation tout au klaxon et accordéon, signée Hors Tyrol qui nous interprète Connie Swippen. C'est insupportable, mais le pire, c'est que ces gens ont sans doute des épouses, des familles. En ces instants pénibles, nos pensées vont à leurs proches. Et puis, vous êtes-vous déjà demandé ce que donneraient les plus grands tubes planétaires en version acoustique et traduit en français ? Une bonne soirée, cette soirée va être une bonne soirée. Eh bien, le groupe musical Quand la diva s'en va, oui. Et voici le résultat avec I Got a Feeling des Black Eyed Peas. C'est la soirée, vivons à fond, j'ai beaucoup d'argent. Attention, traduction littérale, on vous dit tout, on ne vous cache rien. Enfin, dans la série, il y en a qui ont vraiment que ça à faire, voici le time-lapse de la petite Lotte, depuis les tout premiers jours de sa vie jusqu'à aujourd'hui où le bébé est devenu une jeune fille de 12 ans. Un travail de fou que l'on doit au papa, cinéaste néerlandais. Et son jeune frère Vince a bien sûr eu droit au même traitement, comme ça, pas de jaloux. Et voilà, time-lapse au début et à la fin de l'émission, la boucle est bouclée, on appelle ça une épanadiplose. Retrouvez le point sur le net, sur le web et sur les réseaux sociaux. À bientôt.